Bonjour, je suis le coach Serge Alogo, fondateur de Leader Coaching qui actuellement s'installe au Bénin. Je travaille en étroite collaboration avec une femme exceptionnelle qui n'est autre que la coach Edith Marlisa Janaou, qui est fondatrice de Lise Coaching. C'est une femme en qui j'ai toute confiance et avec qui je vais avoir à travailler particulièrement au Bénin et bien dans d'autres pays d'Afrique. J'ai donc voulu m'adresser à vous pour vous apporter un message d'encouragement. Et pour cela, permettez-moi de vous lire un texte qui n'est pas long. Il est dit ceci: lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Voilà le texte que je voulais lire pour vous encourager, pour vous montrer que dans la vie, nous ne devons pas partir défaillants. Ici, dans ce texte que je vous ai lu, qui est tiré de la Bible, on nous raconte l'histoire de Samson. On nous dit que Samson avait été environné par plus de 1000 personnes qui voulaient le tuer. Samson aurait pu se dire que face à plus de 1000 personnes, quel est le pourcentage de chances que j'ai de pouvoir m'en sortir vivant? Il aurait pu se dire que non, je dois accepter mon sort, je dois accepter de mourir. Non, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que lorsque Samson a vu toutes ces personnes qui venaient pour le tuer, il a regardé autour de lui pour voir qu'est-ce qu'il pouvait utiliser pour essayer de se défendre. Dans la vie, il arrive que nous soyons environnés par des milliers de problèmes, que nous soyons cernés par des dettes, que nous soyons cernés par des difficultés de toutes sortes. Nous avons le choix de nous laisser vaincre. Nous avons le choix de nous apitoyer sur notre sort. Mais la Bible nous dit, Samson a regardé autour de lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. Ça mesure à peine quelques centimètres. Mais qu'est-ce que quelques centimètres face à des gens qui sont armés de lances, face à des gens qui sont armés d'épées? C'était vraiment insignifiant. Mais la Bible nous dit que Samson s'est saisi de cette mâchoire d'âne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec une mâchoire d'âne de quelques centimètres, il est arrivé à tuer 1000 Philistins. Voyez-vous, un adage africain dit « Mets ton canari sur le genou et Dieu te le mettra sur la tête ». Trop de personnes, voyez-vous, se plaignent. Trop de personnes contestent leur existence. Ils se plaignent de ne pas avoir du travail. Ils se plaignent de ne pas pouvoir se marier. Ils se plaignent de la difficulté de la vie. Mais voyez-vous, le fait de se plaindre ne change en rien la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps, mais cela ne changera en aucune façon votre situation. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce message-là que nous allons véritablement véhiculer. Ma collaboratrice dans la personne du coach Edith Marlisa Janaou. Donc, nous allons travailler pour éveiller cet esprit en vous. Donc, je vous disais donc que Samson aurait pu avoir une attitude défaitiste. Mais la Bible nous dit que Samson a cherché ce qu'il pouvait saisir pour essayer de se défendre, quitte à ce qu'il élimine une personne. Et il s'est saisi de la mâchoire d'âne. Et quand Dieu a vu l'effort que Samson a fait, l'effort qu'il a fourni de se saisir d'une mâchoire d'âne, il lui a permis de tuer 1000 personnes. Et quand les autres ont vu que Samson arrive à tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne, le reste a pris la fuite. Donc, comprenez très bien, mes chers amis du Bénin, comprenez très bien que ce n'est pas parce que vous allez pleurer sur votre sort que les choses changeront.
Vous avez besoin d'avoir la bonne attitude. Mais quelle est la bonne attitude? C'est de chercher ce que vous pouvez saisir. Qu'est-ce que vous pouvez saisir pour commencer à changer les choses dans votre vie? Il n'est pas question, voyez-vous, pour nous, d'aborder la vie en étant défaitiste. Nous devons être dans une attitude de foi, dans une attitude de confiance, dans une attitude de sérénité. Nous devons prendre en main notre destin. Trop souvent, en tant qu'Africains, nous avons tendance à penser que oui, si on était né en Europe, les choses iraient mieux pour nous. Si on était né aux États-Unis, les choses iraient mieux pour nous. Ce n'est pas vrai, cela est totalement faux. Nous sommes capables, et c'est ce message-là que nous véhiculons, la coach Edith et moi, c'est ce message-là que nos structures, nos deux structures véhiculent, à savoir Leader Coaching et Lead Coaching. Le message que nous véhiculons, c'est que nous n'avons pas besoin de changer de continent. Nous n'avons pas besoin de changer de pays. Là où nous sommes, avec ce que nous avons, nous sommes capables de changer notre destinée. Samson s'est saisi d'une mâchoire d'âne parce que c'est ce qui était à sa portée. Mais qu'est-ce qui est à ta portée, toi qui me regardes? Qu'est-ce qui est à ta portée? Qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à changer les choses dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à changer les choses dans ton pays? Parce qu'il faut que nous sortions de l'attitude de spectateur à l'attitude d'acteur. Nous devons devenir des acteurs de notre vie. Nous devons prendre en main notre destin. Mes chers amis, très bientôt je serai au Bénin et je vous apporterai un message qui va vous révolutionner. Je serai accompagné pendant tout mon séjour au Bénin de la coach Edith Marlise Adjanaou. Donc, elle sera avec moi et nous allons véritablement travailler pour que le Béninois comprenne qu'il n'a pas besoin d'aller vivre ailleurs pour changer ses conditions d'existence. Soyez fortifiés, continuez à soutenir l'action que Liz Coaching et Leader Coaching vont organiser, à savoir apporter des denrées alimentaires et quelques masques à des populations qui en ont véritablement besoin. Montrez-vous généreux. Rapprochez-vous, pour ceux qui sont au Bénin, rapprochez-vous du coach Edith Maryse à Janaou. Rapprochez-vous d'elle. Hein. Vous trouverez, vous trouverez sa page sur Facebook. Et vous pouvez également, je crois, trouver les informations, son numéro de téléphone sur ma page Facebook. Donc, rapprochez-vous d'elle si vous êtes au Bénin pour apporter votre contribution. Ce n'est qu'ainsi que nous, Africains, nous parviendrons à changer les choses dans notre pays et dans notre continent. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous rencontrer quand je serai au Bénin. Au revoir.